Bonsoir. Alors oui, on n'était pas sûr si aujourd'hui c'était Jean-Pierre, c'était moi. Jean-Pierre, il m'appelle, il m'écrit cet après-midi, il dit « T'es-tu sûr, c'est toi qui prêches? » J'ai annoncé que je prêchais ce soir. J'ai pas de problème, j'ai dit « Tant que la parole soit prêchée, on est juste des distributeurs. On est comme le câble, on est juste le fil. » Alors évidemment, ce soir, je vais juste trouver ma manette, voilà. On va poursuivre dans notre tradition sur la suite, évidemment, d'un autre miracle du Seigneur. Ce soir, je me suis trouvé qu'il n'y a pas de nom de personnage, donc je vais être sûr de ne pas maganer le nom du dernier. Je vais me taire sur le nom, parce que j'ai eu des cours par après, puis même encore. Je sais pas, de la misère. Moi, j'ai une petite anecdote avant de commencer. Dans mes premiers temps au Seigneur, j'étais quelqu'un d'assez timide, évidemment, de me lever, de parler, qu'est-ce que le Seigneur mettait à mon cœur. Puis moi, un des livres que j'ai lus et relus quand j'ai commencé, c'était le livre de Job. C'était un livre qui me rejoignait, je ne sais pas, je sentais qu'il y avait quelque chose que le Seigneur me parlait à travers ça. Et moi, n'ayant jamais lu la parole avant ça, j'étais sûr que c'était Job. Alors moi, je me suis levé et je disais Job, et je trouvais que le monde trouvait ça super intéressant, ce que je disais. Finalement, à ce moment-là, un de mes frères me dit que c'est Job. Alors depuis ce temps-là, je fais attention, mais encore des petits problèmes avec certains noms. On va y arriver. Je pense qu'on a encore un petit bout à faire à lire la parole, puis j'essaie de mettre en pratique de lire à tous les jours, comme Jean-Pierre le dit. Donc, à un moment donné, on va apprendre les noms. Dans la généalogie, là, ça va être quand même le fun. Donc, je vous invite à tourner ce soir dans Luc, vous le voyez derrière moi, au chapitre 6. On va lire les versets 6 à 11 ce soir. Donc, Luc, chapitre 6 et le verset 6. « Il arriva un autre jour de sabbat que Jésus entra dans la synagogue et qu'il enseignait. Il s'y trouvait un homme dont la main droite était sèche. Les scribes et les pharisiens observaient Jésus pour voir s'il ferait une guérison le jour du sabbat. C'était afin d'avoir sujet de l'accuser. Mais il connaissait toutes leurs pensées et il dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi, tiens-toi là au milieu. » Il se leva et se tint debout. Et Jésus leur dit, « Je vous demande s'il est permis, le jour du sabbat, de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer. » Alors, promenant ses regards sur eux tous, il dit à l'homme, « Étends ta main. » Il le fit et sa main fut guérie. Ils furent remplis de fureur et ils se consultèrent pour savoir ce qu'ils feraient de Jésus. Alors évidemment, ce soir, ce qu'on voit, c'est une situation entre le Seigneur Jésus et les dirigeants religieux de l'époque. Ce qui est intéressant de voir dans ce passage-là, c'est qu'encore une fois, le Seigneur se sert d'un simple miracle. Et j'aime pas utiliser le mot simple et miracle dans la même phrase, mais vous comprendrez que pour le Seigneur, c'était quelque chose de facile d'accomplir. Et c'est même pas le centre en tant que tel, d'une certaine façon, de son application. C'est vraiment pour confirmer aux dirigeants religieux l'impact qu'il a à travers ce passage-là. Et il faut voir plus loin que le simple miracle, si on peut le dire. Alors, je vous pose une question ce soir. Est-ce que toute vérité n'est pas bonne à dire? On connaît l'expression, pas obligé de me répondre, mais je me suis souvent, moi j'entends souvent ça quand j'étais jeune. Je disais à mes parents, tu sais, c'est telle situation, je suis pas sûr que c'est correct ce que je fais là. C'est pas grave, c'est pas toujours bon de dire la vérité. Mes parents n'étaient pas chrétiens. Puis même, je me suis demandé aujourd'hui, quand ce passage-là m'a ramené à cette situation-là, je me suis dit, est-ce qu'aujourd'hui, dans nos milieux évangéliques, nos milieux chrétiens, est-ce qu'on dit toujours la vérité? Ou on se dit, ça c'est un petit mensonge qui ne fait pas de mal à personne? Je pense que poser la question, c'est y répondre aussi. Et je ne suis pas ici pour faire le juge de personne ce soir. Je me dis juste une chose, ce qui est important, c'est que le Seigneur Jésus, lui, il ne se posait pas la question. Il ne se disait pas dans telle situation, est-ce que je devrais dire la vérité ou je devrais me taire ou je devrais dire quelque chose de différent. Le Seigneur, peu importe la situation, il disait la vérité
Et même, je vous invite à tourner dans Jean, chapitre 14. On va lire un petit verset que tout le monde connaît. Jean 14 et le verset 6. Tiens, Jean-Pierre, tu ne travailles pas, mais je vais te faire travailler. Oui, vas-y. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc, très beau verset qui nous rappelle que le Seigneur Jésus est, merci Jean-Pierre pour ça, est la vérité avec un grand V. Et je me suis dit, le Seigneur, dans cette situation-là, ça devait être assez spécial de toujours dire la vérité. Si je vous demandais demain matin, au moment où vous vous levez, de toujours dire la vérité pour 24 heures. Ça veut dire que si vous vous levez, puis votre mari est un petit peu les cheveux dans les airs, puis il a mauvaise haleine, il faut que vous lui dites. Ça veut dire que si votre femme fait à dîner puis que ça goûte mauvais, il faut que vous lui dites. Vous comprenez le principe? Essayez l'expérience pour le fun. Moi, en tout cas, je l'ai essayé 1 heure, puis ça n'a pas été très long. Je vois qu'on a cette difficulté-là à dire la vérité, où on la contourne, où on a la difficulté de l'amener d'une certaine façon, parce qu'on pense que ça peut choquer les gens, parce qu'on pense que ça peut être difficile. Puis c'est ce qu'on voit dans ce passage-là que le Seigneur veut faire ressortir. Il veut faire ressortir cette vérité-là, cette importance-là d'amener la vérité aux gens, même si ça fait mal. Et on avait une rencontre par rapport, en fait, Jean-Pierre avait mentionné l'idée du verset qui allait être dans la distribution les mercredis. On disait, ça fait-tu trop mal? C'est trop direct? C'est trop intense à aller porter ça aux gens? Puis on s'est retourné, puis ma réflexion intérieure a été, c'est la vérité de Dieu. Est-ce qu'il y a une vérité? Est-ce qu'on doit être plus doux avec la vérité du Seigneur quand on la partage à des gens? C'est sûr que, il y en a qui vont me dire, je suis d'accord avec vous de ne pas arriver et de dire que vous allez en enfer à la première personne que vous croisez pour l'évangéliser. Ça se peut qu'elle vous regarde avec un drôle d'air, mais ça reste une vérité. Et le Seigneur, lui, il attendait pas, il ne niaisait pas avec le POC, comme on dit en bon québécois, et il était la vérité. On est en fait dans le passage qui nous concerne. On va juste m'assurer de retourner dans mon passage. Donnez-moi quelques instants. Dans Luc, chapitre 6. On est un sabbat du mois. Parce qu'en fait, c'est dit au verset 1, il arriva un jour de sabbat appelé le second premier. Ce qui veut dire en fait que c'était le premier sabbat du mois. Et là, on nous dit qu'il est un autre sabbat. Donc, c'est un des 3 autres du mois. On peut soupçonner que c'est celui suivant, si on y va en ordre chronologique. Donc, on est à ce moment-là. Et qu'est-ce qui est intéressant? Souvent, c'est mentionné dans la parole, et dans ce cas-ci, ça l'est mentionné. Le Seigneur, lui, le jour du sabbat, c'est pas de prendre ça relax, c'est pas de prendre ça cool, c'est pas de rien faire. Lui, c'est d'aller enseigner dans les synagogues. Moi, je trouvais ça intéressant parce que quand on entend ça, on dit, Seigneur, c'est normal, c'est le Fils de Dieu, c'est normal qu'il ait enseigné dans les synagogues, qu'il ait parlé de la parole, mais je vais mettre un titre comparatif là, qui est peut-être limité, mais imaginez que moi, Jean-Pierre ou Luc, Régent, peu importe, un qui fait de la prédication ici, se déplace un bon dimanche matin à une église catholique, rentre là, pogne le curé, tasse le curé et dit « c'est moi qui enseigne ce matin ». Ça se peut qu'on se fasse regarder d'une drôle d'air, puis ça se peut qu'on ne reste pas là longtemps non plus. Pourtant, c'est ce que le Seigneur faisait. C'est ce que le Seigneur amenait. Il rentrait dans les synagogues où les dirigeants juifs, les dirigeants religieux, étaient là et venaient pour entendre la parole, évidemment avec leur loi et leur façon de penser, leur tradition religieuse. Et le Seigneur, lui, il ne se gênait pas, il rentrait là, il disait, je suis le Fils de Dieu, c'est là ma place et c'est ce que je dois faire. Pour bien se situer, je vous invite à tourner dans Lévitique, chapitre 23, et le verset 3. Oui. Ça se peut que vous n'ayez pas la même version dans vos Bibles, mais sinon vous l'avez à l'arrière aussi. Moi, je la verse à l'arrière. On va comprendre ce que c'est le sabbat. On travaillera 6 jours,
Mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos. Il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage. C'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. Ce qu'on en lit dans ce passage-là, c'est qu'il est important de concevoir que ce n'est pas un jour où est-ce que beaucoup d'entre les gens du monde, en tout cas moi, ce que je pensais avant du sabbat, avant de devenir chrétien, c'était qu'évidemment, c'est un jour où on faisait rien pantoute. On avait travaillé 6 jours, le 7e jour, c'était off pour tout le monde. Mais ce qui est important et ce qui est souvent oublié, c'est le jour du repos, 2 points, il y aura une sainte convocation. Le Seigneur n'a pas fait le sabbat pour qu'on se la coule douce, mais il a fait le sabbat pour qu'on prenne du temps pour lui, pour le louer, pour l'adorer, pour lire sa parole, pour en partager, pour avoir la communion fraternelle. Ça, c'était le sabbat qui avait été invoqué dans Lévitique 23.3. Par contre, ce qu'on va voir ce soir, c'est que dans ce passage-là, le Seigneur veut faire ressortir une chose, c'est que on a cette tendance-là, nous, que, imaginez à l'époque, là, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas le papier pour écrire, il n'y avait pas nécessairement de commodité comme aujourd'hui. Donc, la façon de partager ces lois-là était beaucoup par le bouche à oreille. Et je suis sûr qu'on ferait l'expérience ce soir que je dis un mot à Luc, qu'il répète à Julie, et ainsi de suite. La dernière personne aurait complètement autre chose, même si on l'a entendu comme il faut au départ. Le petit jeu du téléphone, c'est pas pour rien que ça existe, c'est vraiment pour démontrer ça qu'il y a peut-être eu une certaine volonté, une certaine adaptation de la loi en tant que telle, qui, on va prendre ça au jour d'aujourd'hui, qui va à 100 sur l'autoroute, qui ne dépasse pas un tant soit peu la vitesse sur l'autoroute. Mais pourquoi qu'on y va? On dit, on a fait notre loi, qu'on ne se fait pas arrêter à 110. Alors pourquoi? Pourquoi pas arriver plus vite à l'Assemblée, par exemple? À ce moment-là, c'est justement cette façon de modifier les lois constantes, et c'est ce que les dirigeants religieux de l'époque avaient un petit peu différencié, avaient mis comme tradition dans leur façon de faire et de façon de comprendre le sabbat, et le Seigneur va les remettre à leur place dans la joie, évidemment. Alors, on va voir 3 points ce soir. Dans le verset 6 et le verset 7, on va voir l'enseignement. Là, Jean-Pierre, je veux juste te dire une petite chose en passant. J'ai essayé de faire 3 mots de la même lettre. Oubliez ça. J'ai pas assez de vocabulaire. Fait que c'est 3 points, mais ils n'ont pas la même lettre. Fait que c'est ça qui est ça. J'étais bien parti, mais ça s'est gâché après le deuxième. Mais j'en ai 2 sur 3, si on compte le « et ». Alors, j'ai l'enseignement, mais c'est tout des « en ». Alors voilà, quand même, il y a une recherche, le questionnement, verset 8 au verset 9, et l'étonnement. Quand même, il y a MENT, merci. Oh, ouais. Alors, versets 10 et 11. On va commencer par le verset 6 et le verset 7. Si vous me permettez, je vais les relire. « Il arriva un autre jour de sabbat que Jésus entra dans la synagogue et qu'il enseignait. Il s'y trouvait un homme dont la main droite était sèche. Les scribes et les pharisiens observaient Jésus pour voir s'il ferait une guérison le jour du sabbat. C'était afin d'avoir sujet de l'accuser. » Je vous l'ai dit plus tôt que Jésus dérangeait les scribes et les pharisiens par son enseignement. Lorsqu'il rentrait dans les synagogues, évidemment, il y avait sûrement moi je le vois comme étant quelqu'un qui avait une facilité de parler puis qui connaissait son affaire. Évidemment, quand tu es le Fils de Dieu, c'est facile d'avoir la vérité proche de toi. Donc, le Seigneur, lui, connaissait bien ces choses, et c'est sûr que les scribes et les pharisiens qui, eux, ne voulaient pas que tout se sache, il y avait des petites difficultés, des petites choses arrangées avec le gars des vues à gauche et à droite. Ils ne voulaient certainement pas que le Seigneur commence à dire la vérité. Puis, c'est drôle parce que à ce moment-là, évidemment, les autres personnes qui étaient présentes sur les lieux, les gens qui venaient écouter le Seigneur, étaient là pour entendre parler de la parole, vouloir entendre la vérité. Bon, je n'étais pas à l'époque présent, là, mais sûrement une gang qui disait « Moi, je veux entendre la parole, je veux vraiment savoir la vérité. » Puis d'autres qui étaient peut-être là par des curieux, puis un peu comme aujourd'hui. Mais les scribes et les pharisiens n'étaient pas là
du tout pour entendre ce que le Seigneur. Pourtant, il aurait dû être les premiers à entendre et à écouter sa parole, mais il était plus là dans le but de rechercher une façon de l'accuser et de vouloir le tuer éventuellement parce qu'il dérangeait tellement ce qu'il disait. Je vous invite à tourner dans Luc 20. On a un autre petit passage qui nous montre, encore une fois, que les scribes et les pharisiens tentaient d'accuser, trouvaient des façons d'accuser le Seigneur Jésus. Alors, Luc 20, ça y va comme suit. Ils se mirent à observer Jésus et ils envoyèrent des gens qui feignaient d'être justes pour lui tendre un piège et saisir de lui quelques paroles afin de le livrer aux magistrats et à l'autorité du gouverneur. C'est un passage, mais il y en a plusieurs où est-ce que le Seigneur Jésus voit les scribes et les pharisiens qui sont assis là et qu'eux, ils ont un seul but, c'est que la seconde qu'ils disent quelque chose de travers, ils peuvent les remettre sur le nez, ils peuvent l'amener, on le sait évidemment, à la croix. Moi, je trouve ça intéressant qu'on voit ça, puis je me ramène à être, par exemple, dans la peau du Seigneur Jésus. Imaginez que ce soir, il y a 2 personnes ici assises en avant, puis que le seul but, là, c'est qu'ils m'écoutent, puis que la seconde que je fais une erreur, là, on va pouvoir aller le tuer. Imaginez le Seigneur Jésus devoir être dans cette situation-là, de savoir en plus ce que ces gens-là étaient là pour. Il savait très bien que les scribes et les pharisiens, ce n'était pas la première fois, et il savait qu'elle allait déranger. Si vous rentrez, on prend mon exemple de tantôt, si vous rentrez dans une église catholique pour prêcher la vérité, ça se peut très bien qu'il y ait certaines personnes qui sont membres de l'Église ou quoi que ce soit, qui trouvent ça un petit peu déplacé, qui trouvent ça difficile et qui vous veulent du mal finalement. Donc, ça prenait une force vraiment énorme et une volonté du Seigneur Jésus d'enseigner la vérité de cette façon-là. On voit au verset 8 maintenant, « Mais il connaissait leurs pensées, et il dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi et tiens-toi au milieu. » Il se leva et se tint debout. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais en tout cas, moi, je me demandais, j'ai dit, la main sèche. Il me semble que ça ne veut pas dire ce que je pense que ça veut dire. Moi, j'ai un petit problème, là, ça ne paraît pas, ça va paraître cet hiver. Moi, j'ai les mains sèches dans la vie. Et l'hiver, je viens que je fais un peu je vais dire de l'eczéma, là, psoriasis, eczéma, en tout cas, la peau vient très, très sec. Si je ne crème pas, ça ne va pas bien. Là, je me disais, est-ce que c'est parce qu'il a la main sec? Tu sais, je veux dire, il me semble qu'il a guéri un paralytique, il a ressuscité un mort, il a guéri quelqu'un de la main sec. Fait que là, j'ai dit, je vais étudier ça un petit peu parce qu'il me semble que le Seigneur, c'est un petit miracle. Vous comprenez, ça, c'est évidemment ma pensée humaine. Mais ce que vous comprendrez, c'est que le mot sèche, c'est Xerox. Et pas les imprimantes, là. Je sais qu'on vient d'avoir une nouvelle imprimante, là. C'est pas la même chose. Mais j'ai fait des recherches et je suis tombé sur plein d'imprimantes, alors malheureusement. Mais ça nous dit, en fait, la définition, c'est sec. Bon, alors on a un bon lien. Mais d'un membre du corps privé de circulation naturelle, sec ou paralysé. Alors, ce que ça veut dire finalement, c'est que la personne que le Seigneur a pris, c'est que sa main, en fait, manquait de circulation. Et là, j'ai compris parce que moi, c'est un peu ce problématique-là. En hiver, si je ne mets pas de gants, moi, je peux avoir les oreilles rouges enflées parce que j'ai les congelées parce qu'à cause du froid, mais j'ai aucune douleur. Mais la main, je sors la main au froid et j'ai les mains gelées complètement. Donc, j'ai un manque de circulation. Le sang ne se rend pas bien. Là, on n'ira pas dans les détails du pourquoi, du comment. Mais c'est ça qui fait que cette personne-là avait une difficulté de circulation sanguine au niveau de la main. Ce qui a fait en sorte qu'à plus ou moins long terme, cette main-là a comme séché ou a comme arrêté de fonctionner, de la difficulté, et finalement, il était paralysé de la main. Donc, on est de sèche à paralysé. Donc, prenez plus paralysé pour pouvoir bien comprendre le principe. Donc, vous comprendrez que le Seigneur, il ne guérissait pas juste au déçu, mais il guérissait vraiment le fait qu'il ne pouvait plus se servir de sa main. À l'époque, évidemment, dans le temps, on ne travaillait pas en regardant la télévision, on travaillait de nos mains. Donc, une main en moins à l'époque servait beaucoup moins, évidemment. Donc, et on a aussi, c'est de la terre en opposition à l'eau. Alors, la terre, c'est très, très dévasté ou très organique, donc on peut comprendre de cette façon-là. Donc, il est dit aussi au verset 8 que
Jésus connaissait les pensées des scribes et des pharisiens. Bien évidemment, il connaît les pensées de tout le monde. Ça, c'est la première chose qu'on peut recevoir de ça. Jésus, voyant que les scribes et les pharisiens n'étaient pas, étaient pas là pour le croire, il a décidé de leur présenter en action. Parce qu'en fait, le Seigneur, il pouvait parler très longtemps, puis que si vous ne le croyez pas, ben le Seigneur va parler dans le vide, en quelque sorte. Vous comprendrez la petite chose, la petite analogie que je fais, mais principalement, le Seigneur, il connaissait ses pensées, alors il a dit, ben vous ne voulez pas croire ce que je dis, je vais vous le montrer par une action. Mais imaginez, encore là, cherchez à imaginer le Seigneur Jésus, qui lui, il sait très bien que lorsqu'il va faire ce miracle-là, lorsqu'il va guérir ce paralysé de la main-là, que ça va encore plus frustrer les deux personnes, pas les deux personnes, les scribes et les pharisiens qui sont devant lui. C'est difficile de concevoir à l'époque, mais j'imagine qu'évidemment aujourd'hui, je reprends mon exemple de l'Église catholique ou d'une autre religion quelconque du monde. Imaginez que quelqu'un vienne détruire tout ce que les gens essaient de faire croire. Moi, je fais une parenthèse, mais moi, je suis issu d'un milieu catholique, mais très non pratiquant. J'ai fait toutes les petites choses, la première communion et compagnie, par principe, parce qu'à l'école, on faisait tout ça. Mais ce que je savais, ce que je faisais, la seule chose que j'ai comme souvenir de cet événement-là, c'est une photo avec M. le curé, mais ils ont mal cadré. Alors, M. le curé n'a pas de tête. Et ça m'a fait rire énormément quand j'étais jeune. C'est le seul souvenir que j'ai de ma première communion. Alors, c'est-tu bon, c'est-tu moins bon, je ne sais pas, mais ceci étant dit, c'est comme si on arrivait là-bas puis qu'on disait que tous ces principes-là, ça vaut rien, c'est pas bon. C'est la vérité. Est-ce qu'on fait ça? Est-ce que c'est fait pour les vraies raisons? Est-ce que les gens en pensent? Est-ce qu'à 4 ans, 6 ans, on est conscient pleinement de ce qu'on fait? Je pense pas, non. En tout cas, moi, je ne l'étais pas, puis sûrement pas à mon baptême, où est-ce que je me suis fait baptiser à quelques mois d'existence, que j'étais certainement pas conscient que je me faisais baptiser. Alors, imaginez qu'on rentre là et qu'on commence à dire que tout ça, ça ne fonctionne pas, que c'est pas bon, que c'est pas la vérité, que c'est pas enseigné dans la parole. Et vous faites un miracle juste pour rajouter une couche à ces gens-là. Là, eux, ils vont vous regarder en disant « OK, attends une minute, là. Lui, il faut faire quelque chose. Là, il est en train de déranger, puis il a le pouvoir de déranger, très, très solide. » Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est très formateur pour nous. Parce que trop souvent, nous, on ne sait même pas les pensées des gens. On ne sait même pas, en fait, ce que les gens pensent de nous. Quand vous cognez une porte à la distribution, quand quelqu'un rentre ici et il ne connaît pas la parole, vous ne savez pas s'il rit de vous. Vous ne savez pas si, lui, la parole, c'est 0 puis une barre, il ne veut rien savoir. Puis, nous, on a cette difficulté-là, en tout cas, je parle pour moi, d'aller l'évangéliser. Le Seigneur savait que s'il faisait ce qu'il disait, s'il faisait ce qu'il faisait, il risquait la mort à tout moment. Et nous, on a cette difficulté-là. Anecdote bien banale qui est arrivée, samedi, je profite d'un cadeau de fête et je vais me faire masser. Je suis sur la table de massage et pendant que je me fais maltraiter par la massothérapeute, elle me dit, je ne sais plus trop, on parle de mariage, puis je lui dis que nous, on est mariés, quand on s'est connus, puis rapidement, puis tout ça. Puis elle a dit, ben tu sais, elle dit, c'est plus comme dans le temps où moi, elle dit, ça a pris 8 ans avec mon chum pour qu'on se marie. Elle dit, c'est plus comme dans le temps où on devait se marier en quittant la maison. Et là, moi, de faire, c'est ça que j'ai fait. Et de bloquer là et de dire, j'aurais-tu pu tellement lui parler de l'Évangile? Mais je me disais, qu'est-ce qu'elle pense? Elle va-tu rire de moi? Ça va-tu mal tourner? Elle a quand même le droit de me masser encore pendant une demi-heure. Qu'est-ce qui peut arriver? Alors, je me suis dit, ben, ça bloque là. Je suis sorti de là super détendu, avec un peu de bave et tout allait bien, mais je n'avais pas prêché la parole. Et malheureusement, trop souvent, en tout cas dans ma façon de penser, j'ai beau vous dire ce soir, vous allez dire, ben, non, il est capable de prêcher en avant, il doit être capable de parler à des gens. Ben non, j'ai cette difficulté-là, un à un, de vous présenter l'Évangile. À moins que vous dites, ah oui, moi je crois à Dieu. Ah, OK, on va s'asseoir et on va jaser pendant 1 heure, ça va être facile. Mais moi, je crois à Satan.
Essayez donc de parler à cette personne-là pendant 1 heure. Moi, la Bible, ça ne me dit rien. Moi, je n'ai pas d'intérêt pour le... Moi je suis musulman. Je pense que j'ai un petit peu de difficulté. Pourtant, le Seigneur, lui, il savait déjà tout ce qu'il pensait et il le faisait quand même. Je vous donne une autre petite anecdote. Je ne sais pas s'il y en a qui ont vu ce film-là. Ce que femmes veulent. Je vais vous montrer l'affiche. Alors, avec M. Mel Gibson. Alors, ça, c'est un film qui m'avait frappé en tant qu'homme. Parce que pour vous faire le résumé, pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est un homme qui, tout d'un coup, je pense qu'il lui arrive un accident, ça fait un petit bout de temps, il arrive quelque chose, et par la suite, lorsqu'il se réveille, il est capable d'entendre tout ce que les femmes pensent. Plus ou moins, vous écouterez le film, là, mais il y a de tout. Les femmes pensent de belles choses, de nous les hommes, à ce que je vois dans ce film-là. Et imaginez que ce soit ça notre vie demain matin. Qu'on se présente à l'extérieur et quand vous allez aller parler à quelqu'un du Seigneur, vous savez ce qu'il pense déjà d'avance. Vous savez ce qu'il dit dans sa tête quand vous lui parlez du Seigneur. Ça, c'est le Seigneur Jésus qui avait cette tâche-là. Lui, il savait, il entendait les scribes qui disaient « Hey, là, OK, attends, je pense qu'il dit quelque chose. Là. Ça pourrait être dangereux pour nous autres. » Ah, s'il dit ça, là, on pourrait l'accuser, on va pouvoir l'amener devant les dirigeants, puis on va pouvoir le mettre à mort. Ça, c'était la vie du Seigneur Jésus. C'était sa façon de voir les choses. Et je me dis, là, on est dans un exemple très banal où il entendait ce que les femmes disent. Je ne pense pas que ce soit un danger de mort pour M. Gibson, mais en tant que tel, c'était vraiment une situation où est-ce que le Seigneur Jésus devait trouver des façons de garder son sang-froid et de continuer à vouloir dire la vérité, parce qu'il y avait un seul plan, c'était que la vérité soit proclamée et qu'il meure pour cette vérité-là. Évidemment, au verset 9, ce qui est intéressant, c'est que ça nous dit ceci. Et Jésus leur dit, « Je vous demande s'il est permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer. » Ce qui est intéressant dans le verset 9, c'est qu'il pose une question, mais il n'y a pas de réponse, le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus, il sait que ces gens-là connaissent la réponse. Il sait que les scribes et les pharisiens la connaissent, cette réponse-là. Alors il se retourne, puis il regarde les gens qui veulent le mettre à mort. Il dit, est-ce que c'est bien de faire le bien ou le mal, de soigner quelqu'un ou de ne pas le soigner? Et ces gens-là, en fait, sont censés connaître la réponse. C'est des dirigeants religieux. C'est des gens qui connaissent la parole, c'est des gens qui l'enseignent à tous les jours. Alors, il se dit, ils vont sûrement répondre, puis ils répondent rien. Mais c'est parce que ce qui arrive, c'est que la réponse est un couteau à double tranchant pour eux. Alors, ils préfèrent rien dire. Parce que s'ils disent quelque chose, s'ils disent, par exemple, à ce moment-là que le Seigneur Jésus, je vais y revenir tantôt, on va aller dans Ésaïe. Vous pouvez tourner parce qu'il est vraiment petit à l'écran, je m'en doute. Moi, je vais vous le lire, mais c'est dans Ésaïe, chapitre 1, 11 à 17. Alors, il n'obtient pas de réponse, le Seigneur Jésus, mais il y a une réponse à cette question-là, ce qu'il est permis. C'est dit à Ésaïe 1, chapitre 1, versets 11 à 17. « Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel? Je suis rassasié des holocaustes, des béliers et de la graisse des veaux. Je prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis? Cessez d'apporter de vaines offrandes. J'en ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. Mon âme hait vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge, je suis là de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous. Ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien. Recherchez la justice. Protégez l'opprimé. Faites droit à l'orphelin. Défendez la veuve. Ça, c'est la réponse à ce que le Seigneur Jésus voulait entendre. Le Seigneur Jésus a dit, en fait, Dieu a dit dans cette parole-là, c'est que c'est bien beau que vous apportiez des sacrifices pour vos péchés,
mais vous les apportez par tradition. Vous les apportez parce que c'est ce qu'on vous a enseigné de faire. On vous a dit, bien, apportez un veau, faites un holocauste, peu importe, parce que c'est comme ça qu'il faut faire. Mais est-ce que c'est fondé? Est-ce que, de notre côté, est-ce qu'on pourrait se poser la question ici en 2017, est-ce que nos prières, où on demande au Seigneur, on confie nos péchés au Seigneur, est-ce que c'est juste parce qu'on se fait dire de prier et de confier nos péchés au Seigneur, ou est-ce qu'on le fait avec volonté? Et c'est là que le Seigneur amène ça. C'est qu'il dit, bien, vous faites le sabbat, vous amenez le sabbat. En fait, à l'époque, les scribes et les pharisiens avaient fait du sabbat une loi où tu devais absolument rien faire. Tu ne devais pas travailler. Eux avaient retenu que cette partie-là. Mais le Seigneur lui dit, c'est pas ça que je veux. C'est que je vous ai fait un temps, vous avez tellement travaillé, je vous ai fait un temps, prenez ce temps-là pour louer, puis adorer, me glorifier. C'est ça que je veux que vous fassiez, parce que sinon, vous allez dire que vous allez manquer de temps, que vous avez des raisons non valables à gauche et à droite. Et il y en a quoi à faire si les sacrifices, si nos supplications, nos prières, c'est même dit dans ce passage-là, qu'est-ce qu'il y a à faire de nos prières si elles ne sont pas vraies du cœur, si elles ne sont pas pensées à l'intérieur? C'est ce que le Seigneur aurait voulu entendre comme réponse. Mais c'est sûr qu'il n'obtient pas de réponse des scribes et des pharisiens parce que soit les scribes disaient que oui, on est des méchants puis qu'on ne veut pas faire le bien, on cherche un moyen de te tuer, ce qui, je pense, n'aurait peut-être pas été une bonne réponse, ou ils disaient oui, on le peut, mais on venait de démontrer que la loi n'était pas vraie, puis ils passaient tout pour des gens, des fous devant les gens qui étaient dans la synagogue. Parce qu'en fait, c'est ça, s'ils disaient qu'ils étaient des méchants, bien là, ils venaient de dire que ils étaient méchants puis qu'ils ne veulent pas faire le bien ou le mal. Eux sont là pour essayer de trouver une façon de tuer le Seigneur Jésus. Mais au contraire, s'ils disent, ben oui, on peut faire du bien, on peut faire du mal, mais eux, ils enseignent qu'on ne peut rien faire le jour du sabbat. Ce qui fait en sorte que, de cette façon-là, ben, ils venaient de se contredire d'une façon ou d'une autre. Et le Seigneur, ça, il savait ça. Mais ce que le Seigneur voulait entendre, c'est cette réponse-là. En fait, la vraie question était beaucoup plus que de savoir si le jour du sabbat, on devait travailler ou pas, ou si on devait voir à adorer le Seigneur. Mais c'était permis, c'était plus que de savoir s'il était bien de faire du mal ou du bien le jour du sabbat. Mais ce que Jésus demandait aux scribes, c'est qui d'entre moi, en parlant de lui, qui fait le bien et vous qui faites le mal, honore le Seigneur Jésus, honore Dieu. C'est qui d'entre le Seigneur Jésus et d'entre eux qui honore vraiment le Seigneur Jésus, le Seigneur Dieu par leurs actions? Est-ce que c'est ceux qui disent nous, on respecte la loi dans le cadre et tout ça, ou celui qui fait ce que le Seigneur Jésus a demandé, de prêcher la parole, de prêcher l'Évangile, d'offrir, s'il y a quelqu'un dans le besoin, dans le bien, dans le mal, d'être là pour lui? C'est vraiment la question que je vais se poser à ce moment-là. On va passer au verset 11 dans notre passage. En verset 11, il est dit « Ils furent remplis de fureur et ils se consultèrent pour savoir ce qu'ils feraient de Jésus. » Ce qui est intéressant, le mot « fureur » dans ce passage-là, c'est « anoïa ». Et c'est un manque de compréhension, une folie, de la déraison, folie exprimée par la fureur. C'est plus que de la fureur, en fait, il aurait pu être fâché. Mais là, c'est qu'il était tellement dépassé par ce que le Seigneur venait d'accomplir. Il venait d'accomplir un miracle, puis il venait de leur remettre en pleine face que leur loi avait juste pas de bon sens. Et là, eux ils étaient complètement dépassés par ça. Puis, ça vous est-il déjà arrivé d'avoir une situation, moi je me rappelle en tout cas au secondaire, quand on allait à l'école, il y avait des problèmes de mathématiques. Puis, je n'étais pas bon en mathématiques. Fait que j'arrivais, je faisais le problème, puis ça ne fonctionnait pas. Je n'étais pas capable. Puis là, à un moment donné, je pognais les nerfs. Puis j'essayais de trouver une façon de le faire, puis je n'étais pas capable. Mais cet exemple-là, c'est un peu ça. C'est qu'on vient avec une colère en dedans de nous, face à quelque chose qu'on ne comprend pas, qu'on n'est pas capable de saisir. Bien, c'est ce que ça voulait dire fureur. Évidemment, je n'étais pas en fureur devant mes problèmes de mathématiques, mais dans ce cas-là, imaginez que tout ce que les scribes et les pharisiens enseignent, ils savent que devant ça, eux, ils ont passé pour une gang d'idiots parce que le Seigneur Jésus a simplement dit la vérité, puis qu'eux essaient de la cacher aux gens qui sont présents. On est environ 2 ans avant la crucifixion.
selon certains commentaires, ça veut dire que la colère envers Jésus était déjà ressentie depuis un bout de temps quand il était à la croix. Imaginez, ça fait 2 ans et ils sont déjà dans une situation de fureur envers le Seigneur. Moi, je me dis que les 2 autres années, là, le Seigneur, là, on a vu dans Luc 20 qui était par après, ça devait être terrible de voir cette fureur-là et de la sentir, d'être capable de la sentir de la part des gens qui étaient là. Et quand que je repense à la croix, je me dis que c'est un moment, oui, il ne faut pas le négliger, mais on parle du ministère souvent du Seigneur Jésus et tout ce qu'il a dû endurer à travers ce ministère-là, cette colère des gens, des dirigeants religieux, et que lui, constamment, il aurait pu à tout moment dire, « cette vérité-là aujourd'hui, mon Dieu, je pense que je vais la mettre de côté, je ne suis pas capable d'endurer la réponse de ces gens-là. » Jamais le Seigneur Jésus a arrêté. Et ça, c'est une démonstration de force incroyable du Seigneur Jésus, parce que je vous ramène à nous. Imaginez que vous prenez une journée et vous dites que la vérité au sujet du Seigneur Jésus et que quelqu'un vous amène quelque chose dans votre vie qui parle de sa vie, qui dit qu'il a fait telle chose, vous lui montrez son péché, vous lui mettrez en pleine face ce qui n'est pas de correct. Vous allez trouver ça très, très difficile pour une journée et lui, il l'a fait pendant tout son ministère. Dans ce passage, en fait, on remarque des contrastes très intéressants. On remarque le contraste de Jésus, le représentant de Dieu, et les scribes, les représentants d'une fausse religion. On remarque le contraste entre la vérité divine et les traditions humaines, entre la connaissance profonde et la démence, entre la divinité et la méchanceté, entre la compassion et l'indifférence, entre le royaume de Dieu et le royaume de Satan. On a ce contraste-là énorme entre chacun des deux, parce qu'on a le Seigneur Jésus d'un côté, qui lui est le représentant de Dieu, il est la vérité incarnée, et on a ceux qui ont une fausse religion, et on parlait de la compassion, de l'indifférence. Le Seigneur Jésus, il voit un homme, le jour du sabbat, qui a une main sèche, qui a une paralysie, et les scribes et les pharisiens, ce qu'ils enseignent, c'est « tu ne peux pas travailler cette journée-là, fait que laisse-le dans son mal, laisse-le dans sa douleur, puis tu reviendras un autre jour, puis tu arrangeras ça s'il y a de quoi. » Le Seigneur Jésus, il dit non, il dit c'est aujourd'hui que ça se passe. Il n'y a pas de jour pour faire le bien, pour amener la parole du Seigneur, pour amener cette volonté-là de faire du bien pour nos frères, nos sœurs, pour les gens du monde. Et on avait affaire à cette indifférence-là de la part des gens. En conclusion, on tombe souvent dans nos traditions, dans nos routines, pour louer puis adorer le Seigneur Jésus. Ça m'arrive souvent, puis ça m'est arrivé en étudiant ce passage-là, je vous le dis trop souvent, peut-être que je radote, mais moi, quand j'étudie la parole, je découvre des vérités que j'applique premièrement à moi, puis ça fait pas mal de claques d'en face à chaque fois que je fais un message. Parce que je me dis, « Wow, ben Seigneur, tu m'apprends quelque chose encore une fois. » Et encore plus avec Luc parlait des enseignements qu'on suit, je vois encore que trop souvent, j'analyse la parole en surface, puis quand je creuse un peu, il y a du stock. Puis ça fait encore plus mal des claques d'en face parce que je me dis, « Wow, Seigneur, tu veux me montrer des choses incroyables. » Mais on est trop souvent dans ces traditions-là, dans cette routine-là. Moi, je me dis toujours, souvent le matin, on se lève, puis bon, ben, on s'est fait dire, « Tu pries-tu avant de déjeuner, toi? » « Ah, ben oui, je prie. » On prie-tu vraiment? Est-ce qu'on prie pour les bonnes raisons? Est-ce qu'on prie avec un cœur sincère, avec une vérité, une volonté sincère de prier, de remettre notre journée dans le Seigneur Jésus? Moi, ça m'arrive de prier un petit peu en diagonale, de prier un petit peu de travers, puis de dire mais Seigneur, je te remercie pour tout ce que tu m'offres. Bonne journée. Ça ressemble à ça, ma prière. Là, des fois, j'arrête, puis ça m'est arrivé dernièrement, je me suis arrêté, puis j'ai dit, Seigneur, je vois ta minute, je suis en train de te mettre de côté comme ça. Mais ça, c'est des petits détails souvent dans notre vie on est tellement, en tout cas, je parle pour moi, là, mais on est tellement attiré à gauche et à droite par des choses, des gens, des frères, des sœurs qui disent, viens faire ça, viens faire telle activité. Puis ce qu'on vient de dire, ben, c'est qu'on n'a pas le temps pour le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus, lui, a toujours le temps pour nous. Mais nous, on trouve cette difficulté-là d'avoir ce manque de temps-là pour lire sa parole, pour entrer en prière avec lui,
pour venir à l'assemblée, ou peu importe la raison, on se dit qu'on manque de temps. Mais ce qui est intéressant, c'est que dès qu'on commence à prendre ce temps-là, les vérités, les bontés qu'on reçoit du Seigneur Jésus, c'est inégalable à rien d'autre qu'on peut avoir dans ce monde. Je pense que, est-ce que j'ai une... Oui. Chose est sûre. Je vais terminer avant, je ne suis pas sûr finalement, pas tout de suite. On doit présenter la parole de Dieu comme une délivrance, après avoir vu de quoi sont capables les pharisiens dans le passage qu'on a ici. Il n'y a pas de place, on se dit qu'il n'y a pas de place pour eux dans le royaume. Là. Ils ont voulu mettre à mort Jésus, Christ, le Seigneur. Je juste vérifie, mais c'est ça. Je vous invite à tourner dans Acte 15 et le verset 5. Ouais. Vous allez aller faire en moi. Alors quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Je ne peux pas parler de circoncision, là. Ce que je veux vous retenir, c'est que alors quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru. On a un exemple dans la grâce de Dieu, c'est qu'on sait que ce n'est pas par eux qu'ils ont cru, c'est parce que le Seigneur leur a permis, on leur a donné cette compréhension-là. Et ils ont sûrement fait partie de ces gens-là qui en voulaient à Jésus, qui voulaient le mettre à mort, et le Seigneur leur a donné cette possibilité-là, de se tourner vers lui et de croire en lui. Et un des plus beaux exemples des pharisiens qui se sont transformés, c'est notre grand apôtre, Paul. C'est un pharisien qui, lui, en a voulu au Seigneur Jésus. Il faisait tout, il détruisait les chrétiens et il tuait. Le Seigneur, un jour, a dit « J'ai compassion pour toi, mon fils. » Il l'a amené vers lui. Alors, une chose est sûre, assurons-nous de vivre sous la loi de Dieu. Je ne vous dis pas ce soir de vous en aller puis que toutes les lois de ce monde, de ne pas les suivre, mais vous comprendrez qu'au final, c'est bien beau d'avoir des traditions, c'est bien beau d'avoir des lois que les gens ont fait, mais la loi de Dieu est prioritaire sur toute chose. Assurez-vous de comprendre que c'est bien de suivre la loi, mais est-ce qu'on loue le Seigneur à travers ce qu'on fait? À tout moment. C'est cette loi-là qui est prioritaire pour nous dans nos vies. Et c'est ce que si vous avez à retenir ce soir quelque chose, c'est qu'on doit s'assurer de vivre sous la loi de Dieu. C'est un principe que je voulais faire ressortir ce soir dans ce message. On va terminer par la prière. Seigneur Dieu, on a encore ce privilège ce soir d'avoir entendu parler de ta parole. On a le privilège d'en savoir plus sur une vérité fondamentale de ce que tu veux nous apprendre, Seigneur. On a pu comprendre ce soir que on a souvent nos traditions, souvent nos petites routines dans nos vies. Et ça ne date pas d'hier. À l'époque, les scribes et les pharisiens avaient imposé des lois religieuses qui n'étaient pas des lois qui avaient pour but de te louer, Seigneur, et de t'adorer. On a été mis sur terre, Seigneur, pour te louer, t'adorer, te glorifier et de partager ta bonne nouvelle. C'est les lois que tu nous enseignes constamment à travers ta parole. Alors, je te prie, Seigneur, ce soir, que dans chacun d'entre nous, tu peux mettre cette flamme-là, faire brûler cette flamme-là, d'aller partager ta parole par nos actions, par nos pensées, par nos paroles à nous aussi, de quelconque façon que ce soit, Seigneur. Et ceux qui ont le don de la prédication se présentent devant toi pour demander de travailler la prédication, que ceux qui ont le don de la compassion envers les gens, qu'ils aient vers leurs frères, vers leurs sœurs, mais aussi vers les gens du monde, et qu'ils exercent cette compassion-là. Que chacun trouve son don et puisse en faire vraiment une force pour notre Église, mais pour
ton Église à toi, Seigneur, afin que ton nom soit proclamé, soit entendu et que tes enfants qui sont élus viennent à toi, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, de me permettre d'être ici ce soir et de pouvoir présenter ta parole. Je te prie, Seigneur, de guider tous nos frères et nos sœurs qui en ont besoin dans leur vie, qui ont des difficultés spirituelles, des difficultés physiques. Seigneur, garde-les, protège-les. C'est tes enfants et je sais que tu vas le faire en tout temps. Fais en sorte que, Seigneur, pour vrai, on puisse être un peuple ici, à Sorel-Tracy, qui soit une lumière pour ta parole. Dans ton grand nom que je t'en prie. Amen.